Bonjour et bienvenue, je suis Corinne Huette de Boss Tes Maths et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à calculer avec des nombres relatifs, additionner, soustraire, multiplier ou diviser deux nombres relatifs. C'est parti, on y va tout de suite. Alors tout d'abord, c'est quoi un nombre relatif? Eh bien, tout simplement, un nombre relatif est un nombre positif ou négatif. Voici quelques exemples. 3 est un nombre positif, donc c'est un nombre relatif. 10,5 est un nombre positif, donc c'est un nombre relatif. Moins 7 est un nombre négatif, donc c'est un nombre relatif. Moins 42,36 est un nombre négatif, donc c'est un nombre relatif. 0, c'est un nombre qui est à la fois positif et négatif, et donc c'est un nombre relatif. Puis on appelle distance à 0 d'un nombre relatif ce nombre sans son signe. Par exemple, la distance à 0 de 47, eh bien c'est le nombre 47 sans son signe, donc c'est 47. La distance à 0 de moins 3,2, eh bien je prends moins 3,2 et j'enlève son signe. C'est donc 3,2. La distance à 0 de 15,76, eh bien c'est 15,76. Et la distance à 0 de moins 431,52, eh bien c'est ce nombre-là sans son signe. C'est donc 431,52. Voilà, on a juste à enlever le signe pour avoir la distance à 0 d'un nombre relatif. Alors maintenant, on va voir comment additionner deux nombres relatifs. Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, par exemple, moins 2,3 plus moins 5, tu vois que ces deux nombres, on les additionne et ils ont le même signe. Eh bien, la règle, c'est qu'on garde ce signe. Donc ici, c'est le signe moins. Et ensuite, on ajoute les distances à 0. Donc le résultat de mon addition ici, on a dit qu'on gardait le signe de ces deux nombres, donc moins, et on ajoute les distances à 0. 2,3 plus 5, ça fait 7,3. Le résultat est donc moins 7,3. Ensuite, pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires cette fois, par exemple moins 1,5 qui est négatif, que j'additionne avec plus 7 qui est positif. Donc on voit bien que les signes ici sont contraires. Eh bien on va prendre le signe du plus grand. Ici 7 c'est plus grand que 1,5, donc je vais prendre son signe, donc je vais prendre le signe plus. Et ensuite, on soustrait les distances à 0, donc le résultat de mon calcul, c'est plus, puisqu'on garde le signe du plus grand, et on fait la soustraction, 7 moins 1,5, ça fait donc 5,5. Le résultat est donc plus 5,5. Maintenant, voyons la soustraction. Tout d'abord, je vais t'expliquer ce que sont des nombres opposés. Deux nombres sont opposés lorsque leur somme est nulle. Par exemple, 5,2 et moins 5,2 sont opposés, puisque quand tu les additionnes, ça vaut 0. Pour soustraire deux nombres relatifs, on ajoute l'opposé du deuxième nombre. Voilà la règle. Alors, voyons tout de suite un exemple. Je veux faire la soustraction moins 5 moins 2. Eh bien, la règle, elle dit que on garde le premier nombre, moins 5, et on ajoute, on transforme la soustraction en addition. L'opposé du deuxième nombre, l'opposé de moins 2, c'est plus 2. Donc, on transforme notre soustraction en addition. Et maintenant, on applique les règles qu'on a vues précédemment. Ici, on additionne des nombres qui sont de signes contraires. Donc, on va prendre le signe du plus grand. Ici, 5 est plus grand que 2, donc je vais prendre son signe qui est moins. Et ensuite, je vais faire une soustraction. 5 moins 2, c'est égal à 3. Le résultat est donc égal à moins 3 ici. Voici un premier exercice où on me demande de calculer sans calculatrice ces additions et soustractions de nombres relatifs. On y va pour le petit a. Je remarque que ici on doit faire une addition de nombres relatifs qui ont tous les deux le même signe. Donc la règle, c'est qu'on garde ce signe et on ajoute les distances à 0. 3,2 plus 5,4, ça vaut 8,6. Dans la question B, je vois qu'on a encore une addition et on regarde le signe des deux nombres. Ils sont de même signe, négatif. Donc la règle dit qu'on garde ce signe et on ajoute les distances à 0. 2 plus 10,8, ça fait 12,8. Dans le calcul C, j'ai encore une fois ici une addition, mais cette fois-ci, mes deux nombres sont de signes contraires. La règle dit qu'on garde le signe du plus grand. Ici, 4 est plus grand que 3, donc je vais garder son signe moins. Et ensuite, je vais faire la soustraction 4 moins 3, qui vaut 1. Donc C vaut moins 1. Dans le calcul D, j'ai ici une soustraction.
Donc, on a dit qu'on transformait cette soustraction en additionnant l'opposé du deuxième nombre. Ici, mon deuxième nombre, c'est moins 3,3. Donc, son opposé, c'est plus 3,3. Puis, maintenant que j'ai une addition, je regarde, mes deux nombres ici sont de même signe. Donc, la règle, c'est de garder ce signe et d'ajouter les distances à 0. 6 plus 3,3, ça vaut 9,3. Voilà pour ce premier exercice. On passe maintenant à la multiplication et la division de deux nombres relatifs. Pour multiplier ou diviser deux nombres relatifs, on applique la règle des signes suivantes. Si les deux nombres ont le même signe, le résultat est positif. Si les deux nombres sont de signes contraires, le résultat est négatif. Voyons tout de suite un deuxième exercice où on me demande encore de calculer sans calculatrice des multiplications et des divisions de nombres relatifs. Je prends le calcul E qui est une multiplication. Ici, je regarde les signes de mes nombres. 3 est positif, moins 5 est négatif. Donc ces deux nombres sont de signes contraires. Donc le résultat est négatif. Et ensuite, je multiplie 3 fois 5, ça fait 15. Donc E vaut moins 15. Dans le calcul F, j'ai ici une multiplication de nombres qui ont le même signe, moins fois moins. S'ils ont le même signe, le résultat est positif et je fais 4 fois 7 qui vaut 28. Résultat, F vaut plus 28. Dans le calcul G, j'ai ici une division avec un nombre négatif et un nombre positif. La règle dit que le résultat est négatif. Puis je fais 44 divisé par 11 et ça vaut 4. Résultat, G vaut moins 4. Dans le calcul H, j'ai encore ici une division de deux nombres négatifs. Donc ces deux nombres ont le même signe, donc le résultat est positif. Puis je fais ma division, 27 divisé par 3, ça fait 9. Résultat, H vaut plus 9. Et voilà pour ce deuxième exercice. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les nombres relatifs. J'espère maintenant que les opérations sur les nombres relatifs n'ont plus de secret pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Je te remercie. Je te dis à la prochaine vidéo sur Boss tes maths. Bye bye.